Si ce soir, le poids de ton passé te fait souffrir, parce que tu ressens qu'il influence chaque jour tes pensées, tes réactions et tes choix, si tu ressens que malgré tous tes efforts, une partie de toi n'arrive pas à tourner la page, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Il faut commencer par être clair, même si on a l'habitude de dire que le temps guérit tout, il faut bien reconnaître que certaines épreuves ne s'effacent pas aussi facilement. Certaines relations laissent des cicatrices, certaines paroles continuent de résonner pendant longtemps, et certaines épreuves s'inscrivent en nous avec tellement d'intensité qu'elles finissent par influencer directement notre façon de voir les autres, le monde et parfois nous-mêmes. Ce qui fait que même quand tu as envie d'avancer, même quand tu essayes de faire tous les efforts pour construire autre chose, tu sens toujours en toi, en arrière-plan, une espèce de retenue qui te bloque. Une prudence instinctive, une méfiance plus forte, un doute qui s'installe et parfois même une peur qui influence directement tes choix, non pas en fonction de ce que tu veux vraiment, mais en fonction de ce que tu veux éviter à tout prix. Du point de vue neuroscientifique, ce que tu vis s'explique par le fait que le rôle premier de ton petit cerveau est d'enregistrer toutes les expériences négatives pour te protéger et en faire un référentiel qui lui permettra de t'éviter de revivre les mêmes situations. Par contre, la chose essentielle à comprendre, c'est que ta mémoire ne fonctionne pas comme une caméra qui se contenterait d'enregistrer tous tes souvenirs sous forme figée. Les travaux de la psychologue américaine Elizabeth Loftus nous ont au contraire démontré que tous nos souvenirs restent malléables. Elle nous a même démontré que tous nos souvenirs se transforment à chaque fois qu'on essaye de s'en rappeler selon notre état émotionnel et notre perception du moment. Ce qui en clair signifie que ton passé tel que tu le ressens aujourd'hui n'est pas simplement ce que tu as vécu, mais aussi la façon dont ton petit cerveau continue de l'interpréter. Et comme ton petit cerveau cherche avant tout à t'éviter de revivre les mêmes douleurs, il peut même aller jusqu'à amplifier certaines émotions pour garder une sorte de vigilance même quand le danger n'existe plus. Alors tu sais quoi ? Le véritable enjeu n'est pas d'essayer d'effacer ton passé ou de le renier, mais au contraire de choisir consciemment la place que toi tu veux lui donner aujourd'hui dans ta vie. Parce que tant que tu essaieras de le fuir ou de lutter contre lui, il gardera une forme de pouvoir sur toi. Par contre, à partir du moment où tu accepteras de le regarder sans te juger, sans le minimiser, mais sans non plus le laisser te définir, alors quelque chose commencera à changer. Parce que tu passeras tout simplement d'une posture où tu continues à subir ses conséquences à celle où tu commenceras à lui donner du sens. Parce que oui, certaines épreuves laissent des cicatrices. Mais des cicatrices qui ne sont pas là pour te rappeler ta fragilité, mais au contraire pour te servir de point d'appui pour avancer avec plus de discernement, plus de confiance et plus de force. Alors ce soir, au lieu de te demander pourquoi ça t'est arrivé, essaye plutôt de te concentrer sur ce que ça t'a appris. Pas pour essayer de justifier ce que tu as vécu, mais au contraire, pour reprendre le pouvoir sur ce que tu veux en faire aujourd'hui. Commence par faire des petits ajustements simples, en apprenant à distinguer ce qui fait partie de ton passé et ce qui se joue vraiment dans ton présent. Observe tes réactions sans te juger, mais en essayant de comprendre d'où elles viennent. Et surtout, rappelle-toi que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu as appris, tu as évolué et tu as développé de nouvelles ressources. Et c'est précisément là que se trouve ta capacité à faire autrement aujourd'hui. Prends l'habitude de ralentir quand tu sens une émotion qui se réveille. Au lieu d'agir instinctivement, prends le temps de te demander si elle vient vraiment de la situation que tu vis aujourd'hui ou si elle revient de ton passé. Apprends à t'ancrer dans le présent quand ton petit cerveau commence à tout mélanger, en te rappelant tout simplement que tu n'es plus dans le même contexte, que tu n'as plus les mêmes repères ni les mêmes fragilités. Et enfin, change doucement ta façon de repenser à ton passé, non pas pour le minimiser, mais pour réussir à intégrer ce que tu as compris et appris grâce à lui. Parce que plus tu arriveras à redonner du sens à ce que tu as vécu et plus ça deviendra un point d'appui pour avancer. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle qu'un passé douloureux ne doit pas être vécu comme une condamnation, mais juste comme une leçon. Et que toutes tes blessures et tes cicatrices ne sont là que pour te rappeler à quel point tu as été fort et capable aujourd'hui d'avancer autrement, avec plus de confiance, plus de discernement et plus de force. Et sur ce, belle nuit à toi.